Alors, nous voulons poursuivre avec tout le programme que Dieu nous a donné ces derniers temps d'être des vrais disciples de Jésus. Parce que notre génération en a besoin. Et que c'est notre vocation que de devenir ces vrais disciples qui peuvent faire l'œuvre du Seigneur que le monde attend. Et nous avons vu donc que notre Seigneur a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qu'il a prescrit des choses pour ses disciples de génération en génération afin que les temps messianiques soient accomplis au milieu de chaque génération. Et ensemble, nous avons vu que Dieu nous a prescrit d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et même d'aimer nos ennemis. Cela veut dire que le règne de Christ est un règne d'amour. Parce que Dieu est amour. Et donc, il a banni pour nous la haine, la colère et la guerre. Et j'affirme ici que le Seigneur n'a envoyé personne pour faire du mal, pour détruire une vie, mais sinon que pour aimer. Et donc, rempli de cet amour, Dieu nous a aussi prescrit d'être en paix les uns avec les autres. Parce que l'amour et la paix vont de pair. C'est le règne du Seigneur. Il est le prince de la paix. Donc cette paix, chacun de nous doit la recevoir et savoir agir selon cette paix, les uns envers les autres. Être en paix dans ta maison, dans ta famille. Être en paix au milieu du peuple de Dieu. Il faut que cette paix soit en toi. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et le Seigneur a prescrit beaucoup de choses dans lesquelles chacun de nous doit marcher puissamment afin de recevoir l'héritage que ton Seigneur t'a promis. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire plutôt agis avec force, pouvoir et puissance. Agis, c'est-à-dire toi le disciple du Seigneur, confronté à des situations, à des réalités dans ta vie, tu as besoin d'agir avec force, avec pouvoir et puissance. Ce qui veut dire que le Seigneur ne nous a pas envoyés qu'avec des mots, avec des discours. Parce que ces choses existent dans le monde. Il y a plein de discoureurs dans le monde, plein de philosophies et d'idéologies qui agissent. Mais le Seigneur nous a envoyés avec sa force, avec son pouvoir et sa puissance. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces trois dimensions. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu et accéder nous-mêmes aux promesses de Dieu pour nous, nous avons besoin aujourd'hui de méditer, de recevoir, parce que ce sont des ordonnances de Dieu. Ce sont des ordonnances. Celui qui a prescrit tout ce que nous avons dit, c'est l'amour. C'est bien, l'amour c'est bien, mais il faut le manifester. Or, pour le manifester, ce n'est pas seulement avec des paroles. Il faut de la force, du pouvoir et de la puissance. Et ensemble, nous allons bien sûr voir comment est-ce que nous pouvons manifester ces dimensions qui sont nécessaires à l'Évangile. C'est ce que le Seigneur lui-même a ordonné. Et nous le voyons dans le livre de Luc, au chapitre 9. Luc, au chapitre 9, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent
de village en village, annonçons la bonne nouvelle et opérons partout des guérisons. Donc, c'est de nous qu'il est question ici, car les 12 nous représentent. Tout ce que le Seigneur a fait avec eux, il a fait aussi de génération en génération avec nous. Si tu as besoin des modèles, ce sont les disciples de Jésus qui sont tes modèles, parce que ce sont des gens comme toi à qui Jésus a donné un enseignement et a conféré un pouvoir, et qu'ils ont clairement manifesté, de telle sorte que notre vie est marquée par leur témoignage. Même dans un pays comme la France, partout vous avez des Saint-Pierre, des Saint-Paul, c'est en témoignage de l'action de Dieu qu'ils ont manifesté qui a fait la différence de leur temps. Et donc nous sommes appelés dans la même dispensation. Alors ici, Jésus-Christ donc prend ses disciples et il les envoie pour expérimenter la puissance dont il leur parlait. Vous savez, des fois, quand vous entendez la parole de Dieu, vous finissez par dire, bon, je suis habitué à écouter. Vous l'écoutez d'une certaine manière. Parfois, ça vous touche, vous aimez bien, mais vous n'avez pas forcément la volonté de l'expérimenter. Vous n'avez pas forcément la volonté d'aller chercher la substance de cette parole, ni de la manifester. Alors, le Seigneur a dit à ses disciples, bon, maintenant, vous allez partir. Jusque-là, il accompagnait et il voyait les miracles qu'il faisait. Ils aidaient le Seigneur. Mais maintenant, il se dit, c'est vous qui allez partir. Je vous envoie. Vous allez partir. Et donc, il a oint ses disciples. Il leur a conféré, ici, comme on entend, force et puissance sur les démons. Il a force et pouvoir sur les démons et la puissance de guérir. C'est ce que le Seigneur te dit aussi à toi aujourd'hui. Toi aussi, tu as besoin d'agir comme eux. Alors, il faut la force. Premièrement, il faut la force. Qu'est-ce que la force? C'est une capacité de mobilisation qui nous permet de tenir face à une situation. C'est une capacité qui nous permet de comprendre et d'agir. La force est nécessaire. Quand vous perdez la force, vous le sentez vous-même. Vous sentez que pourtant vous avez des membres, mais vous voyez que vos membres ne peuvent rien faire. Il y a des fois, vous voyez que vous ne pouvez pas marcher. Parce que c'est comme si votre force est anéantie. Souvent, c'est soit lorsque vous êtes malade. Et surtout aujourd'hui, là, on parle du Covid, et vous voyez ces choses-là, ces virus-là rentrent en vous, et ils paralysent votre système immunitaire, ils vous paralysent de force. Et vous avez besoin qu'on vienne vous soulever, qu'on vienne vous aider. Donc, vous perdez la force. Donc, chacun peut comprendre c'est quoi la force. Et la force est nécessaire. La force est nécessaire, même pour se mouvoir, la force est nécessaire. La force est nécessaire à l'existence. Il y a besoin de force dans ton propre corps. Tu as besoin de force. Quand tu sens la force, tu sens que tu peux faire des choses, tu fais des choses parce que tu as ce potentiel-là, cette capacité de te mouvoir, de pouvoir faire des choses. C'est la force, en fait, que le Seigneur a donnée au corps. Quand cette force manque, le corps est comme paralysé, devient en difficulté. Donc la force est nécessaire à un enfant de Dieu. La force d'agir, la force de prier, la force d'aimer. On a parlé d'amour. Et pourquoi on n'arrive pas à aimer? Parce que la force manque d'aimer. Il faut de la force pour pouvoir faire ce qui est nécessaire afin que l'amour soit accompli. Il faut cette force-là. Dieu doit te donner cette force de dire, oui, j'ai non seulement le pouvoir d'aimer, mais aussi d'accomplir ces choses. Il faut de la force. Beaucoup manquent de force pour faire ces choses qui sont bien devant Dieu et même qui doivent être bien devant toi. Il faut de la force. Et cette force manque à beaucoup. On recule, on laisse tomber, on prend la fuite. Parce que tu ne comprends pas que Dieu est celui qui donne la force d'aimer. D'aimer ta femme, d'aimer ton mari, d'aimer tes enfants, d'aimer tes parents, d'aimer tes frères et tes sœurs en Christ, d'aimer même les âmes, d'aimer le peuple de Dieu, d'aimer même ton pays. Il faut que tu demandes cette force. Quand ça manque, on ne peut rien faire de bon. Quand ça manque, on est démissionnaire. Quand cette force manque, on est dans des bavardages inutiles. Mais quand la force est là, on agit. On accomplit l'amour.
Il faut de la force. Nous avons parlé de la paix. Il faut de la force pour la paix. Il faut de la force. Quand la force manque pour la paix, personne ne peut défendre la paix. Quand même l'ennemi trouve des gens pour venir te chercher des problèmes, si la force manque à ta paix, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Tout ça, il faut maintenir une position au-dedans de toi. Vous savez, même quand vous gardez le silence devant les gens qui vous insultent, ça c'est une force. C'est une force en fait pour maintenir la paix, parce que la paix est une puissance. Voilà. Parce que beaucoup branchent, mais tu as la force de rester en paix. De garder la parole que Dieu t'a donnée. C'est une force. Et donc, nous avons besoin de la force au quotidien. C'est cette force qui accompagne la parole de notre Seigneur. La force de servir le Seigneur. Il faut cette force-là, sinon tu ne peux pas le servir. L'ennemi va t'intimider. Tu ne pourras pas le servir si tu n'as pas cette force-là que Jésus donne à ses disciples. Regardez toutes les persécutions que les disciples de Jésus ont subies alors qu'ils faisaient du bien. On leur dit, écoutez, on vous laisse tranquille, mais il faut que vous puissiez arrêter de prêcher en ce nom. Ils ont dit non, nous allons prêcher en ce nom. Parce qu'il est le Christ que vous avez crucifié. Il faut de la force pour tenir une telle position. Il faut de la force pour être fidèle au Seigneur. Il faut de la force. Sinon, on recule. La force de servir. Déjà la force de prier. Cela est quand même nécessaire à chacun d'entre nous. Il faut prier. Prier constamment. Prier pour chaque sujet. Or, très souvent, la force manque. Beaucoup de personnes, il y a ça. Est-ce que tu as prié? Oh non. Est-ce que tu as fait ça? Oh non. Mais où est-ce que vous avez vu des disciples de Jésus qui ne prient pas? C'est dangereux tout ça. Parce que comment tu vas être fort? Vous avez vu des soldats qui vont gagner des guerres sans jamais s'entraîner? Même quand il y a la paix, on est en France, mais les soldats, ils s'entraînent toujours. Sinon, ils ne seraient plus des soldats. Donc, ils s'entraînent à l'art parce qu'ils savent que, à l'art de la guerre, parce qu'ils savent que la guerre peut éclater et nous sommes des soldats. Et nous devons avoir la force de pouvoir affronter l'ennemi, d'agir, de faire. Il faut de la force. Parfois même, pour porter leurs armes, il faut de la force. Parce que pour aller là où les champs de bataille, tout ça, il faut de la force déjà pour avancer avec ton équipement et toutes ces choses. Il faut de la force. Et nous, au quotidien, toi, en tant que disciple de Jésus, tu dois avoir la force de prier. Parce que c'est par la prière que beaucoup de choses passent du monde invisible au monde visible. C'est par la prière que tu puises l'énergie pour la manifester dans le vécu. C'est par la force. Et cette force doit être là. Et le Seigneur, dans sa parole, dit même à ceux qui sont malades, sur leur lit de malade, de pouvoir prier, même de louer Dieu. Il faut de la force. Tout à l'heure, on a loué. Il faut de la force à tout ça. Si vous savez combien au quotidien, il faut ceci, il faut préparer ceci, les musiciens, les chantres et tout ça, il faut de la force. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il faut de la force pour le faire. Sinon, au quotidien, tout le monde est paralysé, tout le monde est trop occupé. Il n'y a pas la force d'élever le nom du Seigneur. Il n'y a pas la force de déployer sa bannière. Il n'y a pas la force. Or, cette force doit être au milieu de toi. Elle doit être au milieu de toi. Dans le livre de Michée, le chapitre 5, le verset 3, il dit, « Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » On parle de notre Seigneur. Il nous a montré l'exemple. Il a agi avec la force de l'Éternel. Donc, c'est possible. Voilà. Oui, humainement, tu es faible, mais tu as un Dieu.
qui veut être en communion avec toi. La communion, c'est une connexion. C'est une connexion, la communion. Quand vous souvenez-vous, à l'époque, les ordinateurs, on essayait de se connecter à Internet, mais qu'est-ce que c'était difficile. Mais quand vous avez la grâce d'avoir du haut débit ou d'avoir de la fibre, vous voyez que la connexion, ça passe vite et beaucoup de choses se passent. Si nous sommes bien connectés avec le Seigneur, la force va agir. La force va agir. Puisque c'est lui qui nous mandate, comme il a mandaté notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. N'oubliez pas que ça part de là. Ça part du fait de reconnaître que Jésus est Seigneur et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et de ce fait, quand il m'envoie, il me confère une puissance. J'y crois parce que c'est lui qui est Dieu. Voilà. Et Michée, avant nous, déjà, il disait, les voyants seront confus. Ça, c'est Michée 3, du verset 7 et verset 8. Les voyants seront confus, les devins rugiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de la justice et de la vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Voici déjà un disciple de l'Éternel qui sentait cette force en lui. Il sentait cette force en lui. Un disciple, il est différent de plein de religieux ou même plein de gens dehors là qui sont dans l'idolâtrie, invoquent des choses. Et on voit bien que dans le monde, les gens manquent de force. Alors on veut aller voir un devin, regarde-moi ceci. On va aller voir des sorciers pour faire des choses, pour gagner ceci, pour essayer de renverser leurs ennemis. Mais Michée dit, moi je suis rempli de la force de l'esprit de l'Éternel. Pourquoi il le dit? C'est parce que c'est vrai. C'est parce qu'il s'est connecté au Seigneur. Parce que Dieu l'a saisi comme un instrument. Quand Dieu voit quelqu'un qui veut marcher par sa volonté, c'est ce qu'il demande lui-même. Donc ce n'est pas par tes pensées, mais c'est par la force de l'Éternel. Tu es loin de sa force pour faire sa volonté. Donc nous aussi, les disciples de Jésus-Christ, nous devons rechercher cette force nécessaire pour accomplir l'évangile au milieu de notre génération. Bien-aimés, c'est très important que dans un temps comme celui-ci, où nous voyons l'action de l'ennemi, nous voyons l'esprit de mort qui frappe. Et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont paralysés, tétanisés par l'esprit de mort. Il y a des choses qui se passent. La dépression agit. Et pour les choses de Dieu, c'est un peu service minimum. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Parce que l'ennemi veut faire main basse. Beaucoup d'âmes périssent et on commence à s'habituer à une comptabilité macabre des gens qui parlent comme si c'est normal. Faites très attention. Faites très, très attention à votre vie et à la vie des autres qui vous entourent. Il y a un vrai combat spirituel. Et ne concédez jamais que les gens meurent sous prétexte qu'ils ont des comorbidités. Sous prétexte qu'ils sont des vieux. C'est l'esprit de mort qui est en train de frapper sur la terre entière. Et pendant ce temps, tu sens toi-même que tu es démobilisé par rapport à ta vie spirituelle. Tu n'arrives pas à prier parce que l'esprit de mort est déjà en train d'agir. Il faut réagir. Il faut réagir. Tu connais les choses en fait. Tu connais les choses. Spirituellement, tu connais les choses. Tu n'es pas comme les gens qui ne connaissent pas les réalités spirituelles. Donc, tu dois réagir en conséquence, en recherchant cette force que le Seigneur te donne parce que tu as besoin de prier, tu as besoin d'invoquer Dieu pour ta famille, tu as besoin d'invoquer Dieu pour le peuple de Dieu, tu as besoin d'invoquer Dieu pour le CRC, tu as besoin d'invoquer Dieu pour ta génération. Parce que les âmes sont détruites. Tu as besoin d'invoquer Dieu car ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps difficiles. Et pour toi qui es dans ce ministère, Dieu t'a prévenu. Il t'a dit l'année du ministère, des vocations et des grandes réalisations. C'est le ministère qui répond. Ce sont des vocations qui agissent pour secourir. Sinon, à quoi servent les disciples? À quoi auraient servi les disciples de Jésus s'ils n'avaient pas la vocation de nous sauver?
Et nous sommes ici par leur travail. Nous sommes ici par leur travail. Et demain, d'autres aussi se lèveront par ton travail. L'ennemi agit, mais ton Dieu agit aussi. Et pour que Dieu agisse, il lui faut des disciples. Il lui faut des disciples. Nous voyons que sur le plan sanitaire, tous les systèmes sanitaires des pays sont mis à rude épreuve. Parce que la charge est massive. Donc on regarde quel est le dispositif qui peut fonctionner. Où sont des gens formés, équipés pour faire face? Et où est le matériel? Tout le monde se mobilise pour essayer de faire face, pour endiguer, pour freiner, pour sauver autant que cela est possible des vies. Mais spirituellement parlant, tu fais quoi? Tu concèdes la situation? Ou ton Dieu est vrai, que son enseignement est vrai, que tu sais que ce sont les puissances qui agissent? Une armée se mobilise, rentre dans les rangs et font le travail. Il faut se réveiller. Ici, dans le livre de Luc 21, du verset 33 au verset 36, voici ce qui est écrit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui. Il y a des choses qui ne peuvent pas ne pas arriver. Le monde en tant que tel est déjà condamné par les choix qui ont été faits. Et Jésus vient pour sauver des âmes. Il vient pour sauver les âmes. Et sa parole est claire pour nous. La parole du salut est claire, comme la parole de la perdition est claire aussi. Toi, tu as l'avantage d'avoir écouté la parole du Seigneur et de te positionner en fonction de cette parole afin que ta vie soit sauvée. Et par ton témoignage, de sauver beaucoup autour de toi. C'est ta mission, c'est ta vocation auprès de ton Seigneur. Et le Seigneur montre ici ce qui se passe dans le monde. Pourquoi l'ennemi arrive même à causer ces ravages. C'est que, il y a un assoupissement qui est là. L'assoupissement. L'assoupissement. C'est l'aveuglement spirituel. C'est l'enfant spirituel. On ne veut pas la maturité. On veut ignorer les choses que Dieu révèle. On ignore. On oublie les songes, les visions, tout ce que Dieu montre. Voilà. C'est cet assoupissement-là qui est problématique. Comme au temps de Noé. Dieu leur parlait. Et ils n'ont pas voulu écouter. Et le déluge est tombé sur eux. Ils ont été surpris. Et ils ne pouvaient pas s'échapper. Le Seigneur nous avertit aussi que les temps vont être des temps difficiles au milieu des générations. Mais veillez. Vous devez veiller pour que ces choses qui arriveront inexorablement sur le monde ne vous surprennent pas vous-même, vous aussi assoupis. Mais assoupis par quoi? Les excès de table. Tu es là, tu manges, tu vis ta vie, tu manges, tu prières, personne. Mais les méditations de la parole de Dieu, personne. Comment tu vas pouvoir avoir ton esprit en éveil? Et au milieu d'une génération comme celle-ci, nous devons jouer notre rôle, en fait. Il y a des plus jeunes. Il y en a qui ne connaissent pas. Mais où sont les veilleurs? Où sont les veilleurs? C'est toi le disciple. Le disciple ne se sauve pas tout seul. Il sauve les gens. Il sauve les gens. Regardez, quand Dieu a sauvé Noé, ce n'était pas lui seul, avec sa famille. Donc tu dois veiller. Vous savez, dans la vérité, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que cette pandémie a commencé, et que tout d'un coup, on s'est retrouvé à être confinés, ce qui n'était jamais arrivé pour la plupart d'entre nous, à part ceux qui ont vécu des temps de la guerre, qui sont d'un certain âge, et qui connaissent un peu ce genre de situation de confinement, tout d'un coup, toute une génération se retrouve confinée.
Mais voilà, enfermé dans ta maison, à rester là toute la journée, oui, ça te protège, peut-être du virus, je dis bien peut-être, mais ça introduit beaucoup d'autres éléments dans ta façon d'être, dans ton entendement. Donc on voit bien que beaucoup de choses se sont manifestées. Non seulement les colères, les violences qui se sont manifestées dans les familles, mais beaucoup de personnes se retrouvent dans un état de dépression larvée. Et dans cette dépression, il se passe des choses. L'ennemi agit. Il y a une lourdeur qui est venue sur toi. Il y a une lourdeur qui est venue sur toi. Cela crée un terrain propice à beaucoup de choses que l'ennemi peut faire pour te changer dans le mauvais sens. Pour faire germer plein de maux au milieu de toi et des oppressions de toutes sortes au milieu de toi. C'est la réalité de ce qui se passe là. C'est la réalité. Et en même temps, ce n'est pas fini. C'est pas fini. À l'époque, on avait pensé que tout ça, ça va passer au bout de quelques mois, mais là, c'est pas fini. Et ça repart même d'une façon qui affole déjà et les gouvernements et tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On dit qu'il y a une deuxième vague. Et si c'est un tsunami? Oui, il faut se réveiller. Il faut qu'on dise les choses. C'est pas quand quelque chose arrive, tout le monde... C'est pour ça que Dieu met des veilleurs. Vous voyez, les intercesseurs, les gens qui prient, ce sont des gens qui sont sur la muraille et qui regardent toujours de loin pour voir s'il y a un ennemi qui vient et pour lancer la sonnette d'alarme. L'ennemi profite d'un temps comme celui-ci. Il faut prier, bien-aimés. Il faut prier et refuser l'œuvre que l'ennemi veut faire. Donc on voit ici que le Seigneur dit qu'il faut veiller afin que vous ne soyez pas surpris. Donc il faut résister en fait. Il faut résister à l'action de l'ennemi. Il faut résister à tous les vents qui soufflent dans ce monde. Il faut résister et à des pandémies et à toutes sortes de choses par lesquelles l'ennemi veut détruire. Vous voyez bien que dans un temps comme celui-ci, il y en a qui se frottent les mains en fait. Ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu ni l'amour du prochain. Ceux qui sont contents de voir qu'on puisse un peu, tous ces vieux-là, les gens malades et tout ça. Allez, le Covid commence à agir comme un fossoyeur. Il faut quand même réaliser dans quel monde on est. Hein. C'est pas tout le monde qui soupire après Dieu, qui cherche le bien de ceux qui ont compassion et toutes sortes de choses. Il y en a qui trouvent que, oui, c'est pas mal ça aussi. Voilà. Mais que va produire un temps comme celui-ci? Que va produire un temps comme celui-ci, en fait? Voilà. Si déjà, même nous-mêmes en France, on était déjà le pays qui prend le plus d'antidépresseurs, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Voilà. Même ceux qui étaient un peu en bonne santé, il y en a beaucoup qui tombent dans la dépression. C'est difficile. Mais il y a une responsabilité pour les enfants de Dieu. Parce que si il y a des enfants de Dieu en France, alors la France doit être secourue. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, faisant alliance avec leur Dieu, jouant leur rôle, vont faire reculer les puissances des ténèbres qui profitent de cette situation pour faire de la France une vallée des ossements. Et de beaucoup de pays, en fait. Beaucoup de personnes se retrouvent totalement par terre. Tu connais les choses. Donc il faut résister. Il faut résister. Il faut résister. Et il faut tenir debout devant le Fils de l'homme, devant le Seigneur. On tient debout. On ne plie pas le genou, mais on tient debout dans les épreuves. L'épreuve est là pour tout le monde. Hein? L'épreuve est là pour tout le monde. Même si tu pries et tout, l'épreuve est là aussi pour toi. Ce Covid-là, ne crois pas qu'il ne va pas te toucher parce que tu pries ou parce que tu jeûnes. Il ne faut pas croire que les gens qui sont touchés, c'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu ou parce qu'ils ont fait quoi que ce soit et tout. Non. Cette menace, elle est là. Mais comment on résiste contre l'ennemi? Comment on résiste contre cette pandémie? Comment on résiste? Même les médecins savent que les malades qui sont emmenés devant eux dépendent de la réaction aussi de l'organisme au-dedans d'eux. Donc parfois, ça devient comme pile ou face. On peut donner les mêmes traitements, mais l'organisme de la personne ne réagira pas de la même manière. La force de vivre. La force de vivre. Le Seigneur dit qu'un esprit abattu est une ruine pour les eaux. Un esprit abattu, un esprit découragé, un esprit déprimé.
Et déjà, il nous ruine pour lui-même. Mais l'esprit de vie, la force de vivre, l'envie de vivre, c'est ce qui booste aussi ton organisme au-dedans de toi. Il y a un esprit au-dedans de toi, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Satan fait de tout pour lier ton esprit, pour rendre ton esprit incrédule, pour distraire ton esprit, parce qu'il sait que cet esprit est source de vie. Cet esprit est source de vie. C'est pour ça que Dieu dit, veillez, veillez. Il faut que ton esprit soit debout pour pouvoir agir, réagir, puiser toujours en Dieu qui a formé sur toi des desseins. Vous n'avez pas oublié le témoignage de notre frère? Oui, vous n'avez pas oublié. Le témoignage d'Emmanuel le dimanche dernier, qui montrait clairement que s'il ne connaissait pas le Seigneur, et si son esprit n'était pas vif, il serait mort. Et je veux vous dire qu'au moment où ces choses étaient arrivées, alors qu'ils étaient même dans le même hôpital que notre sœur Patricia qui est partie, mais ils avaient disposé de 2 équipes différentes. Et ça s'est passé différemment du côté de notre sœur par rapport à l'équipe dans laquelle elle était et du côté du frère, alors que le frère était rentré plus en difficulté que la sœur. Il a fait 3 mois de coma. Alors qu'au bout de 2 semaines, on a dit, oh, celle-là, boum, on a tout, allez, voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé si au début, il n'avait pas réagi, s'il n'avait pas parlé à ce docteur, il ne s'avait pas dit, écoute, il faut que tu appelles mon épouse. On voit l'esprit qui agit, en fait. On voit l'action de l'esprit. Voilà. Et ça, c'est au quotidien, c'est par votre vie de prière que vous avez besoin de faire cette connexion avec le Seigneur. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Aujourd'hui, au travers de ces choses, comme si l'ennemi se donne le moyen de frapper de telle ou telle manière. Mais est-ce que nous avons un secours? Est-ce que Dieu est capable de secourir une génération? Le Seigneur s'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Voilà. Il faut réagir. Il faut de la force pour l'enfantement. Dans Ésaïe 37, le verset 3, il dit, et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Un disciple de Jésus, un enfant de Dieu a besoin de la force pour l'enfantement. L'enfantement de ta destinée. De toutes les choses que Dieu a ordonnées qui doivent se manifester dans ta vie, en fait. Il y a un enfantement continu qui accompagne les enfants de Dieu. Il faut enfanter des choses qui doivent passer du monde spirituel au monde naturel. Quand le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est tout un programme. Donc Dieu a formé des projets. Les projets sont attachés à ta vie. Mais comment ces projets vont venir dans la vie, dans l'existence, si tu n'arrives pas à enfanter ces projets-là? Si tu n'arrives pas à les enfanter. C'est exactement comme une femme, quand elle est enceinte, on sait qu'il y a un enfant dedans. Mais tout le monde attend, il faut qu'elle réussisse à enfanter. Aujourd'hui, bon, voilà, il y a tous les médecins, tout ça qui aide, mais vous imaginez qu'autrefois, on s'est tous appuyé que sur la force de la femme à réussir à enfanter, sinon, il y avait mort de l'enfant et même de la femme elle-même. C'est pas aujourd'hui, bon, il y a la médecine, on fait des césariennes pour aider à l'enfantement. Mais naturellement, vous imaginez que tout repose sur la force de la femme pour enfanter. Ça veut dire que toute bénédiction est d'abord conçue au-dedans de toi. Si tu n'as pas cette force pour enfanter tes bénédictions, ils ne viendront pas à l'existence. Donc il faut cette force d'enfanter tes bénédictions, d'enfanter le programme de Dieu pour toi, d'enfanter ta destinée, tes vocations, ton ministère. Il faut une force de l'enfantement, c'est spirituel. Cette force doit exister. De la même manière que tu as besoin de force dans ton corps pour pouvoir sortir des choses, tu as besoin de cette force spirituelle que le Seigneur donne. C'est ce qu'un disciple doit demander. Seigneur, j'ai besoin de cette force pour faire telle chose. Vous voyez, les projets, c'est pas des idées. Beaucoup de personnes pensent que tu as une idée, allez, tu te lances. En fait, après, tu vois, c'est la catastrophe. Un projet, c'est quelque chose de conçu.
qui a maturé et qui est arrivé à 9 mois doit sortir pour pouvoir se manifester. Et quand vous croyez que des choses comme ça, au bout d'un jour, 2 jours, vous lancez les choses, c'est comme si vous pensez qu'un enfant qui est conçu dans le sein peut naître 1 semaine plus tard. Vous voyez, tout ça, il y a besoin d'avoir cet éclairage de la part du Seigneur, cette maturation. Et quand le temps d'enfanter arrive, il faut enfanter. Et si on n'arrive pas à enfanter, ben ça cause d'autres situations, en fait. Vous voyez? Donc, il faut cette force. Et c'est ce que nous devons demander à notre Seigneur. Alors, le Seigneur dit qu'il a donné force et pouvoir. Le pouvoir. Tu as besoin du pouvoir que Dieu te donne. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité d'agir vis-à-vis de ce qui t'entoure. C'est-à-dire, c'est une autorité qui t'est conférée pour faire ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que quand Jésus guérissait les malades, les souverains, les sacrificateurs, qui voyaient qu'ils n'étaient pas avec eux, parce que c'était eux qui étaient les chefs, et donc ils disaient, nous on a reçu le pouvoir de l'Éternel, je suis le souverain sacrificateur, je suis de la descendance de Aaron, Dieu l'a élevé, ainsi de suite. Donc il dit, mais toi, par quel pouvoir tu fais ces choses, et qui t'a donné ce pouvoir? Donc pour faire beaucoup de choses que nous voulons faire, et que nous devons faire pour la gloire de notre Dieu, il faut reconnaître et recevoir le pouvoir de le faire. C'est-à-dire que le pouvoir va avec ta vocation. Le pouvoir va avec le titre qu'on te donne. Regardez par exemple aujourd'hui, nous tous on est confinés, il y a des couvre-feux, parce que le président prend ses décisions. Est-ce qu'il prend ces décisions tout simplement parce que je m'appelle Monsieur Macron? Non, c'est parce qu'il est président de la France. Et parce qu'il est président de la France, ce titre lui donne un pouvoir sur nous. La Constitution le lui donne. Et nous-mêmes avons participé par des suffrages à lui donner ce pouvoir de décider aujourd'hui de nous confiner ou de mettre des couvre-feux. Mais toi, tu es qui? Quelqu'un t'a-t-il donné une mission? Et donc, il y a un pouvoir qui va avec. Est-ce que tu crois toi-même dans ce pouvoir? Est-ce que tu crois toi-même dans le pouvoir? Il faut un pouvoir. Surtout là, maintenant, il faut que les choses soient claires. Parce qu'avec tout ce qui se passe là en France, là on voit des religieux aller assassiner, décapiter des gens. Donc, bien sûr, les loupes sont sur vous. On veut voir, vous les religieux, là, ce que vous dites, ce que vous faites. Donc, les choses doivent être claires. Mais le Seigneur dit, dans sa parole, comme nous l'avons dit, il a donné force et pouvoir sur les démons. Donc, il faut que ça soit clair, en fait. Pour nous, les choses sont claires. Quand le Seigneur dit « soumettez-vous aux autorités », quand il parle même des autorités d'un pays comme la France, ça veut dire qu'ils ont la responsabilité de conduire la France dans tous les domaines que s'exerce le pouvoir du gouvernement. Ils ont le pouvoir de voter des lois, de prendre des décisions économiques. C'est eux qui sont responsables de ça. C'est pas toi, c'est pas moi qui suis responsable de ce qui peut arriver au peuple français, de la situation économique de la France, de la situation militaire. C'est eux qui ont reçu ce pouvoir et ils doivent y répondre. Mais est-ce que le président Macron a un pouvoir sur les démons? Est-ce qu'ils ont un pouvoir sur Satan? Sur les œuvres des ténèbres? Voilà. Le Seigneur le dit clairement. Je vais donner force et pouvoir sur les démons. Donc, le Seigneur n'est pas là, comme il a dit lui-même, en fait. Quand on venait essayer de le tenter sur le pouvoir de César. Mais, maître, nous est-il permis, doit-on payer l'impôt à César? Il faut quand même réaliser. Donc, il voulait le tenter parce que César, c'est un impérialiste
qui est venu, qui domine le peuple de Dieu. Un incirconcis. Donc certainement quand on va lui dire ça, il va dire que non. Il dit alors, payez l'impôt, montrez-moi avec quoi on paye l'impôt. On lui donne une pièce. Il dit, de qui est cette effigie? De César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Faites les choses de Dieu. Faites les choses que Dieu vous demande. N'allez pas essayer de faire ce que César doit faire ou ne doit pas faire. Vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Comme nous avons vu, on est là, on critique toi-même dans ta maison, dans ton couple. Qu'est-ce que toi tu fais? Quel est ton pouvoir? Toi, tu as aussi un pouvoir. Il y a un pouvoir qui nous est conféré selon le domaine dans ta maison. C'est qui a le pouvoir? C'est toi qui as le pouvoir. Et Dieu regarde comment ce pouvoir s'exerce. Là, dans le CRC, c'est qui a le pouvoir? C'est nous qui avons le pouvoir d'établir ce ministère, de faire les choses que les gens ont besoin. Qui va nous empêcher d'aller prier pour les malades? Voilà. Les médecins, ils font leur part. Mais pour aller prier pour les malades, il n'y a pas dans le gouvernement un secrétariat d'État pour la prière aux malades. Déjà que la laïcité est ballottée, c'est vrai le chaos. Il n'est pas à l'époque de je ne sais pas quoi. Vous voyez? Donc, mais c'est nous. Vous croyez que les gens sages, vous croyez que c'est parce qu'on est au pouvoir qu'on ne sait pas les réalités spirituelles? Eh bien, c'est des gens comme nous, mais qui accèdent à un pouvoir. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas admettre qu'il y ait des gens bienveillants qui travaillent au bonheur du peuple, qui prient, qui font ces choses-là que la médecine ne peut pas faire? Ouais, la laïcité, c'est que le gouvernement doit être neutre, doit s'occuper des tâches qui lui sont données, mais toute personne qui, dans la vie d'une nation, il y a une vie, il y a des cultures, il y a des associations, la vie se développe, et donc tout ce qui est propice au bonheur des Français est valable, en fait. Voilà. Et l'État doit sévir si maintenant ce sont des choses nuisibles au bien-être des Français, mais si ce sont des choses qui apportent bien-être. Des choses que le Seigneur nous a demandées, en fait. Il faut que toi, le disciple de Jésus, que tu montres que le royaume de Dieu est là pour quoi? Est-ce que le royaume de Dieu est venu pour mettre la zizanie ou pour sauver ou pour aider? Au contraire. Le royaume de Dieu, en tout cas tel que le Seigneur nous a envoyé pour faire du bien, cela est bénéfique à la vie d'un pays. Parce qu'il nous a envoyés pour faire du bien, pour secourir, pour aider, et même qu'il nous donne le mot d'ordre de nous soumettre aux autorités. Donc on n'est pas là pour le désordre, mais on n'est pas là aussi pour croiser les bras. On n'est pas là aussi pour croiser les bras. Parce que quand tout ça sera terminé, il n'y a que devant le Seigneur que chacun va répondre. Y compris même les autorités là des pays et tout le monde va répondre devant le Seigneur. Mais l'important, c'est que chacun puisse travailler à ce qui est bien, à ce qui nous fait tous avancer. Donc ce pouvoir, il existe. Un enfant de Dieu a un pouvoir. Déjà, comme nous avons vu, le pouvoir d'aimer dans ta maison, tu as le pouvoir déjà de résister à Satan. Parce que quand on regarde même le gouvernement lui-même, qui a des choses à gérer, mais quand tout ce qui se passe dans nos vies, qui tourne mal, toutes ces choses, ça interagit aussi sur la vie de la nation. On entend des trucs, des colères, des meurtres et toutes ces choses, en fait. Donc, il y a besoin que tu réalises que, mais j'ai le pouvoir de bien faire. Pourquoi je dois laisser l'ennemi venir détourner mon pouvoir pour mal faire? Donc, tu as le pouvoir, tu dois en prendre conscience. Tu as le pouvoir de faire ce que Dieu te dit de faire. Tu as le pouvoir. Ce pouvoir est une réalité. Les apôtres l'ont reçu. Et ce pouvoir est d'abord un pouvoir pour assujettir les puissances des ténèbres. C'est dans le livre de Marc que nous voyons le Seigneur
Marc 16, le verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le pouvoir de chasser les démons, parce que comme je l'ai souvent dit, les démons, c'est eux qui causent des préjudices, qui tournent les esprits comme des armes forgées contre nous, qui emmènent la colère, toutes les impudicités. Ce sont les démons qui font ça. Donc le Seigneur le sait et il dit chasser les démons. Et le ministère de Jésus était marqué d'abord du fait de chasser les démons. Quand il arrivait quelque part, les démons s'agitaient déjà parce qu'il a cette autorité. Et c'est cette autorité qu'il nous a donnée. Il n'y a qu'une génération incrédule qui peut rater ce pouvoir. Parce que les démons sont là, en fait. Les démons sont là. Il suffit de regarder ce qui se passe. Tu verras toi-même que ce n'est pas humain. Un tel comportement, un tel caractère. Les démons sont là, en fait. Ils manipulent. Tournent les esprits bizarrement. Détruisent. Poussent au suicide. Ils agissent, en fait. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, dans le livre de Apocalypse 12, 12, il dit « Malheur à la terre, car Satan vient et il est en colère. » Vous voyez, donc la guerre commence là. Il vient, il est en colère. Il est en colère, donc il vient avec une corde de démons. Voilà. Il vient avec tous ses anges pour faire la guerre. Et si ce n'est pas Dieu qui nous révèle ces choses, qui va nous les révéler? Donc on voit seulement un tel a fait ceci, un tel, mais par quel pouvoir il a fait des choses comme ça? Donc il faut chasser des démons. On voit bien les oppressions démoniaques, ils sont là. D'ailleurs, toi-même, tu vois ces oppressions dans ta propre vie. Il faut les chasser. Ce pouvoir, c'est ce que le Seigneur a donné à ses disciples. Il faut s'en revêtir. Toi-même, au quotidien, tu sens une oppression, tu prends autorité, esprit de si tu sors de ma vie. Voilà. Tu vois un truc sur ton enfant. Tu prends autorité au nom de Jésus, lâche sa vie et tu pars. Il faut revenir à cette vérité, en fait. On gagne quoi à être oppressé par plein de démons? Vous voyez, les démons, vous verrez, vous reconnaîtrez leur action par les œuvres qu'ils arrivent à accomplir. Si vous voyez que les enfants de Dieu, au lieu de faire ce que Dieu leur demande, qu'ils font les choses du diable, donc ils sont oppressés. Quand vous allez voir un médecin, vous lui expliquez ce que vous souffrez, mais lui, il est attentif à des choses. En fait, quand vous dites que j'ai ceci, j'ai la fièvre, j'ai telle chose, vous pensez que la fièvre est une maladie. Mais la fièvre n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Voilà. Donc lui, il verra au travers de ce que vous dites, ce qui cause les manifestations. Donc il suffit que vous réfléchissez à ça, que vous voyez que telle manifestation est attachée à tel esprit. Donc ils savent que, ça c'est tel virus. Si vous dites que j'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût, on connaît le coupable. Les démons, c'est la même chose. Les démons, c'est la même chose. Quand vous voyez que oui, il s'est mis en colère, il a tout cassé, il a même failli manger une bouteille tellement qu'il était en colère. Le problème, c'est pas la bouteille, c'est le démon guerrier, qui est là, qui manipule tout son système nerveux. Ça, c'est la connaissance, en fait. Donc, on ne peut pas être là au quotidien, on voit les manifestations démoniaques, et puis bon, on est là, on calme un peu. Non, il faut chasser. Parce que c'est tout ça qui va nous pousser, qui va te pousser à aller chercher cette force que le Seigneur donne à ses disciples qui veulent faire le job. Tu es obligé de monter, tu es obligé de jeûner, tu es obligé parce que tu réalises que non, il y a un travail à faire pour que ma maison soit libérée, pour que moi-même je sois délivré. Et toujours encore dans le livre de Luc, ici nous voyons, dans la mission qui a été donnée, Luc 9, le verset 17 et au verset 20, il est dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, la mission a fonctionné.
les disciples ont expérimenté la puissance du Seigneur, ils ont opéré des délivrances et ils ont guéri les malades. C'était une grande révélation pour eux. Vous imaginez que jusque-là, ils accompagnent le maître. Oh, maître ceci. Mais là, maintenant, ils voient que le maître est capable de leur conférer son pouvoir et sa puissance et que les choses agissent comme il fait. Donc, vous imaginez, en fait, la véracité de son pouvoir, qu'il est le Seigneur. Donc, ces choses s'expérimentent. Satan prend une position sur une génération, sur un pays. Il établit ses puissances et ses dominations, mais par l'action des disciples, par leur ministère, la position de Satan est renversée et il tombe comme un éclair. Et les démons sont chassés dans les lieux arides et les âmes sont délivrées. C'est ça l'évangile que notre génération a besoin. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Le Seigneur dit, oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc on ne recule pas. On ne reste pas là, bloqué. C'est le pouvoir de marcher. Après, sur ton chemin, voici les scorpions qui se dressent. Voici les serpents qui se dressent. Mais ne recule pas, marche. 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 Dieu t'a donné le pouvoir de marcher. Il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition. Dans ta vie, dans le ministère, il y a de l'opposition qui se dresse. Mais l'important pour nous, c'est de marcher. De ne pas reculer comme Saül a reculé devant Goliath. Mais David n'a pas reculé. Mais il a marché avec le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est une puissance qui nous est conférée. En mon nom, au nom de Jésus, tu dois marcher. Si le serpent se dresse, tu marcheras sur le serpent. Parce qu'il ne peut pas résister à la puissance du nom de Jésus-Christ, dont tu es revêtu. Les scorpions qui veulent inoculer leur venin pour te paralyser, te priver de force. Le Seigneur dit de marcher, parce que si tu es couché, c'est difficile de marcher quand on est couché. Donc il faut marcher, il faut spirituellement être debout. Même quand tu dors, tu te reposes un peu le corps, puisque Dieu le veut. Ton esprit, lui, il est debout. Hein. C'est là que tu commences à voir les choses que tu peux voir la journée parce que tu es trop occupé. Ton esprit commence à voir, ah, Dieu a montré ceci, Dieu ceci, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et toute la puissance de l'ennemi. Oui, Satan organise sa puissance. Et ce n'est pas que spirituel, c'est aussi bien physique. Parce qu'il a aussi des agents. Il a des agents. Et donc, il organise sa puissance, son royaume est aussi physiquement organisé. De la même manière que le royaume de Dieu est organisé par nous qui sommes là pour le servir, pour faire sa volonté, le royaume de Satan aussi se matérialise physiquement et peut tenir une génération sous l'oppression. Donc, vous voyez des gens qui sont montés contre vous pour vouloir vous détruire, alors que vous leur avez rien fait. Mais ils sont orchestrés par leur maître pour agir. Il est capable d'agir dans le domaine économique, de tenir même toute l'économie sous la puissance des ténèbres. Mais le Seigneur dit, vous allez marcher. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous arrêter pour faire ma volonté. C'est ça en fait. Rien ne pourra t'arrêter pour accomplir ton ministère. Rien ne pourra nous arrêter pour établir l'œuvre du Seigneur. Mais il y aura une épreuve de force. Il y a une épreuve de force aux choses que Dieu t'a appelé à faire. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, c'était une personne aimée par le Seigneur et Dieu l'avait oint dès le sein de sa mère. Dieu l'avait oint pour être vraiment le prince de ses frères. Et Dieu lui a montré des songes et des visions en fait. Et lui, il a reçu ces choses, voilà, dans l'esprit d'un enfant. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré. Et puis, boum, Satan a fait se lever une opposition terrible contre lui, y compris au milieu de ses propres frères. D'où vient une telle opposition? Pourtant, c'est le peuple de Dieu, non? Voilà.
Pourtant, c'est les mêmes qui vont devenir des grands patriarches. D'où vient une telle opposition au milieu des enfants de Jacob? C'est pas parce que tu es religieux, mais Satan, il a besoin des religieux. Parce qu'il est spirituel, donc son action est aussi spirituelle. Si tu ne veilles pas, tu crois que tu fais les choses de Dieu. Mais veille, 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 c'est-à-dire médite bien la parole, pour voir si ce que tu fais est conforme à la parole. Sinon, ton ennemi va te manipuler. Donc voici maintenant, l'ennemi a réussi à faire se lever une opposition, une aversion, jusqu'à vouloir tuer leurs frères. Combien de prières sont montées vers Dieu pour que Joseph naisse? Combien de prières Rachel a dû faire pour que Joseph naisse? Vous croyez que Satan ne voit pas? Vous croyez qu'il ne sait pas le dessein qui est là? Donc il va vouloir attaquer ce dessein. Des fois on se demande, mais pourquoi les épreuves? Pourquoi les épreuves? Et donc Joseph s'est retrouvé dans ces épreuves, la haine de ses frères, le danger de mort, l'esclavage et toutes ces choses. Mais au milieu de ce chemin, Dieu fait un travail pour lui donner la force, l'intelligence, pour lui délivrer parfois du confort dans lequel on est là dans notre environnement, on vit bien, on mange bien et tout ça. Et Dieu nous a appelés à des grandes choses, mais on n'a aucun réalisme de ces choses. On ne réalise pas le danger pour lequel Dieu nous appelle. Pour nous, quand Dieu t'appelle à tel ministère, pour beaucoup, vous voyez le ministère, ça dit qu'on se rassemble là, un tel vient, chante, prend le micro, fait... On voit le ministère que par une manifestation entre nous tranquille et tout ça. Mais les ministères servent au combat spirituel. Les ministères servent à sauver une génération. Donc forcément, il y aura un chemin d'épreuve. Regardez vous-même, quel patriarche dans la Bible vous avez vu qui est né, qui a grandi comme ça, sans être passé par des épreuves et qui a eu de l'envergure? Qui? Tous y sont passés. Si ce n'est pas la fournaise, c'est la fosse au lion. Voilà. Sinon le rejet. Parfois au milieu de ton propre peuple, Jérémie, Dieu l'a encouragé depuis l'enfance. Ne dis pas que tu es un enfant. Je t'avais choisi, tu es prophète des nations. Oui, tout ça, je t'enverrai. Mais il dit déjà que ne les crains pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Mais délivrer de quoi? Voilà. Te délivrer des gens vers qui Dieu t'envoie pour leur faire du bien, en fait. Parce que l'ennemi tire les ficelles. La connaissance de Dieu manque. Donc toi aussi, au milieu de tout cela, Dieu veut te conférer force, pouvoir et puissance. Pas pour pouvoir assujettir tes semblables, à qui Dieu t'a dit de les aimer, mais d'assujettir le royaume de Satan. D'assujettir les puissances, les démons qui causent préjudice, qui retournent les uns vers les autres, qui font monter des murs de séparation, qui emmènent des idéologies du diable, telles que le racisme, le rejet, toutes ces choses, en fait, que le monde est pris au milieu de tout ça. Mais Dieu dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute son organisation. Alors, bien-aimés, dans Malachie 4, verset 1 au verset 3, il est dit, voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les habitants et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Dieu lui-même prépare des jours.
C'est lui qui rétribue, c'est lui qui sanctionne, c'est lui qui fait, c'est lui qui élève. Mais la part que Dieu nous donne, c'est de marcher vers notre bénédiction. C'est de secourir son peuple, c'est d'appeler les âmes au salut, c'est d'œuvrer tout simplement, c'est de manifester la puissance de l'évangile. Car l'apôtre Paul dit que la puissance de l'évangile ne consiste pas en des discours, mais c'est la démonstration de la puissance qui accompagne la parole. Nous ne pouvons pas faire de l'évangile un discours, parce qu'il y a plein de discours sur la terre. Si les gens doivent se tourner vers le Seigneur, c'est qu'ils doivent voir la puissance de Dieu qui est capable de secourir, qui est capable de libérer, de délivrer. Voilà, Dieu est le sauveur, et les gens ont besoin d'un sauveur. Ils n'ont pas besoin de plein de dieux. Vous ne voyez pas que sur la terre, il y a des millions de dieux. Qu'est-ce que les gens ont à voir avec tous ces dieux-là qui sont des statues, des choses qui ne font rien en fait? Mais ils ont besoin d'être sauvés. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Vous ne voyez pas la misère de tout le monde, que tu sois président ou toi tu as des réalités, tu as des difficultés et tu as besoin d'un plus fort que toi. Et ce plus fort, c'est le Seigneur Jésus qui peut délivrer de l'oppression de Satan, qui peut délivrer de l'oppression démoniaque, qui peut délivrer de l'étau du péché. Ces péchés-là qui te tiennent captif. Tu as même du mal à te regarder toi-même dans le miroir. Tellement les taux de tes addictions sont là. Jésus est capable de te délivrer de tout ça afin que tu te tiennes debout au jour où le Fils de l'homme va se lever. Oui, bien-aimé. Dieu lui-même, il est le maître des temps. Il est lui-même le maître de l'histoire. Faisons seulement ce que Dieu nous dit de faire. Ne faisons pas ce que Dieu ne nous dit pas de faire. Il ne faut pas laisser le diable venir te dire, fais ça, c'est Dieu qui te le demande. Non. Tu connais la parole de Dieu, donc tu lui dis non. Fais, parce que quand tu fais ce que Dieu te dit, quand tu fais ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, c'est la façon pour Satan de t'occuper pour que tu ne fasses pas ce que Dieu te dit de faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois te concentrer sur ta mission, sur ta vocation. Tu dois te concentrer sur le bonheur de ta maison. Tu dois te concentrer sur le bonheur du peuple de Dieu. Tu dois te concentrer sur le salut des âmes. Toutes ces choses, ce sont des choses pour lesquelles tu es disciple. Le disciple ne marche pas pour lui-même. Il a une vraie mission. C'est pour ça qu'il est disciple. C'est pas un religieux simple, c'est un disciple. Donc, il a une mission. Il connaît la volonté de son maître. C'est-à-dire que Jésus, je sais ce que Jésus veut faire. Donc, je le sais. Et mu par cette connaissance, je reçois un mandat. Et c'est ce que je vais appliquer parce que le disciple, il veut tout simplement accomplir la victoire de son maître. Donc, il n'est pas distrait. Satan ne peut pas le blaguer parce qu'il sait exactement ce qu'il faut faire, parce qu'il connaît la volonté de son maître. Vous avez besoin toujours de vous interroger. Là, maintenant là, qu'est-ce que Jésus veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec tout ce qui se passe? Quelle est sa pensée? Quelle est sa volonté? Pour mieux comprendre à quoi vous êtes appelés. Pourquoi le Seigneur te dit, lève-toi. Tu crois que Jésus veut guérir? Jésus veut délivrer? Je comprends que je suis mobilisé. Et comme les soldats qui sont, quand il n'y a pas de guerre, bon, on les comment on appelle? On les libère, voilà. Mais quand il y a une situation, ils sont enrôlés. Ils sont mobilisés. Donc, le Seigneur, cette année, nous a mobilisés dès le début de l'année. L'année du ministère. C'est que tout, c'est le ministère. Les gens ont besoin du ministère, toi, tu en as besoin. Et dans le ministère, il y a des vocations. Il faut que chacun rentre dans sa vocation, non pas chacun de son côté, mais en tant qu'armée. Parce qu'il n'y a qu'une armée, il n'y a que des gens organisés qui peuvent faire face, qui peuvent faire avancer le royaume, qui peuvent secourir les âmes, qui peuvent se secourir, en fait, qui peuvent se secourir. Vous savez, aujourd'hui, vous avez sur Internet, il y a beaucoup de documentaires animaliers, en fait. Vous voyez, en fait, puisque Dieu lui-même aussi, il nous appelle des brebis. Il y en a d'autres qui l'appellent des renards, des loups. Donc, il sait bien que, en regardant comment la nature est, nous pouvons être enseignés. Donc, on voit bien, quand vous voyez, par exemple, un buffle ou je ne sais pas quelle bête qui est attaquée par des lions, vous voyez que le seul salut pour cette bête, c'est si le troupeau est là. Si le troupeau est là, aussitôt vient au secours, la bête peut s'échapper. Mais s'il n'y a pas le troupeau, voilà.
Donc ce n'est pas Dieu qui veut que nous soyons chacun de son côté. D'ailleurs, même tu risques ta vie, déjà, mais deuxièmement, tu peux faire quoi pour le royaume? Tu veux quoi? Tu veux quoi contre le royaume de Satan? Donc tu vis ta vie, un peu comme le Seigneur dit, tu t'occupes de toi, mais le royaume. Et une fois que tu as vécu ta vie comme ça, tu vas dire que tu es un disciple. Parce qu'un disciple, il a un ordonnancement des choses. Il sait la volonté de son maître. Si on doit sauver, si on doit évangéliser, il faut bien le faire en fait. Voyez? Donc, nous ne pouvons pas nous contenter seulement de dire, bon, moi, les bénédictions ne sont pas seulement le fait que moi. Ça, c'est exactement ce que Satan mène, c'est-à-dire l'individualisme, l'égocentrisme. À la limite, Dieu, c'est notre serviteur. Mais ce n'est pas pour un vrai disciple. Un vrai disciple, il donne sa vie pour son maître. Ce qu'il désire, c'est la volonté de son maître soit accomplie. C'est ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que Jésus soit élevé. Quand le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, tu as compris que chez toi, à la maison, tu peux le louer. Ben, tu le loues pour toi, peut-être pour ta maison, mais pas pour une génération. Pour ça, il faut un peuple. Pour ça, il faut total praise. Donc, il faut que, bien-aimés, ne nous laissons pas avoir par le filet de l'esprit de mort. Ne te laisse pas avoir, parce que l'esprit de mort, c'est l'anéantissement de la force, du pouvoir et de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est parlé de la vallée des ossements, là où le peuple de Dieu gît comme des ossements desséchés. Alors le Seigneur dit, prophétise sur ces eaux. Parle. Et nous connaissons cet enseignement, on en a largement vu sur la régénération. Alors aujourd'hui, j'aimerais que ce que tu entends soit pour toi une trompette qui sonne de la part de ton Dieu. Remobilise-toi et viens à ta place dans l'armée du Seigneur. Viens à ta place dans l'armée du Seigneur. Viens à ta place dans ta vocation. Viens à ta place et agis avec force, pouvoir et puissance. Parce que c'est ce qui fait de toi un vrai disciple de Jésus. Utile à son Dieu et utile à sa génération. Utile à ta maison, car Dieu est fidèle et bon. Ce n'est pas en vain que tu sers le Seigneur. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Tu ne veilles pas pour rien. Tu ne veilles pas pour rien, bien-aimé. Dieu n'est pas menteur. Tu ne veilles pas pour rien. Tu récolteras ce que tu sèmes. Tu le récolteras. Ta maison récoltera ces choses parce que tu es fidèle. Un disciple sert à secourir une génération. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur doivent bénéficier de l'action des disciples. Si nous sommes disciples du Seigneur, nous le sommes aussi pour le bien de la France. Celui qui intercède n'intercède pas pour lui-même seulement, mais il intercède pour le peuple de Dieu et il intercède pour les âmes. On n'oublie pas les âmes. On n'oublie pas les âmes. On ne méprise pas les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont les âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie et ce sont les âmes pour lesquelles le Seigneur nous garde sur la terre. Comme il a dit à ses disciples, il a dit à son Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du malin parce qu'ils ont un travail à faire dans le monde. Le prix que Jésus a payé est là pour sauver l'humanité. Il faut que nous travaillions. Il faut que nous puissions montrer le visage de Christ à cette génération. Un visage de miséricorde, d'amour et de paix. Que Satan ne t'empêche pas de manifester Christ en toi, l'espérance de la gloire. On a besoin de voir des disciples. On a besoin de voir. On a besoin de voir l'action des disciples. Il faut une grande révélation pour toute une génération. Qu'ils reconnaissent que notre Seigneur est Seigneur, qu'il est Dieu. Parce qu'on voit son œuvre. Parce qu'on voit ses disciples. Il faut croire. Il faut sortir du découragement. Il faut sortir de l'inertie. Il faut sortir de toute incrédulité. Le Seigneur dit, rassemblez-moi, mes fidèles, avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Il faut que nous soyons rassemblés pour aider notre génération. Nous savons les puissances qui agissent. Il faut que l'esprit de mort recule. Il faut emmener l'esprit de vie. Il faut emmener l'esprit de vie. Il faut que la louange monte. Il faut prêcher l'évangile, il faut prier, il faut aller aider les gens, prier pour les malades. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste sinon que tu puisses te concentrer sur ce que tu as entendu? Parce que cette parole que tu as entendue est esprit et vie.
Et c'est maintenant que Dieu traite cette alliance avec toi. C'est maintenant même que la force doit descendre là où tu te trouves et toi qui me suis au travers d'Internet. Maintenant même, cette force, parce que tu crois dans ce que tu entends et que tu sais que le Seigneur s'est levé pour toi et que c'est maintenant qu'il doit agir, c'est maintenant qu'il doit délivrer, c'est maintenant qu'il doit faire reculer l'esprit de mort qui agissait déjà en toi et autour de toi, que c'est maintenant que tu as besoin d'être guéri, maintenant même, que c'est maintenant que tu as besoin d'être loin de force, maintenant, parce que tu ne rates pas cette parole. Alors commence maintenant à te mobiliser toi-même et à laisser cette parole s'enraciner en toi et à recevoir par l'onction du Seigneur qui agit et qui m'a placé ici pour toi, produire une œuvre en toi maintenant même. Un renouvellement, un changement, ce que nous avons chanté, ce que nous avons dit en sa présence, nous sommes transformés pour aller plus loin. Tu vas aller plus loin. Dès maintenant, ton ennemi est déjà défait parce que la parole de Dieu l'a renversé. Dès maintenant, il y a un travail qui se fait au-dedans de toi. Un travail pour pouvoir enlever toute cette inertie qui t'avait atteint, toutes ces puissances qui agissaient au-dedans de toi pour te paralyser, te bloquer, toute l'oppression dans ton imaginaire, dans ton inconscient, dans ton subconscient. Maintenant même, cette parole te guérit. Cette parole te guérit et te libère. Et libère l'onction du Seigneur au-dedans de toi. Car le Seigneur a parlé de guérison. Et il n'y a aucune guérison qui puisse échapper à l'action de cette parole que tu entends. Tu as besoin d'être guéri spirituellement. Et cette guérison libère ton esprit de toutes les calamités qui avaient atteint ton esprit. Cette guérison libère ton âme de toute confusion, de toutes les ténèbres qui sont venues, afin que la lumière de la vie jaillisse encore au milieu de toi. Et ton corps est visité par une onction fraîche, maintenant même, qui te guérit de tes maladies. Crois-le, saisis-le, rentre dans cette parole. Relève-toi en tant que disciple, car Dieu t'a donné ce pouvoir. Le pouvoir non seulement d'être guéri, mais de guérir. Entre dans ta dispensation. Rentre dans ta dispensation. Je vais élever une prière d'intercession en ta faveur. Ouvre ton cœur, saisis et rentre maintenant même dans cette mobilisation. Parce que c'est toi le disciple, malgré ce qui s'est passé. Mais tu demeures disciple, car Dieu ne se repent pas de ses appels. Il est bon, il est lent à la colère, riche en bonté. Oui, il use de miséricorde, de pardon. Mais il ne considère pas le coupable comme innocent. Mais il t'a montré le chemin pour te sanctifier, te délivrer, renoncer à la rébellion et embrasser pleinement ta vocation. Embrasser pleinement ta vocation. Tiens-toi debout dans ce lieu. Tiens-toi debout, toi qui me suis à la maison. Car ce temps est un temps d'établissement. Cette année ne passera pas que tu aies vu la promesse de Dieu s'accomplir. Que tu aies vu ta vocation s'accomplir. Que tu aies vu les grandes réalisations dans ta vie. Car voici un temps de percée. Là où Dieu fait passer de la queue à la tête, de l'arrière à l'avant. Il prend en bas et il établit en haut parce qu'il t'a fait lumière du monde et celle de la terre. Il est bon, il est ton Seigneur et il vient à ton secours et il fera de toi un instrument dans sa main. Et tu porteras beaucoup de fruits et le nom de Jean-Dieu sera glorifié. Et tu verras le bonheur du peuple de Dieu et les âmes se réjouiront. Ça sera ta richesse dans les tabernacles éternels. Il n'est pas trop tard, maintenant même, car sa joie est ta force. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole, car j'ai écouté comme écoute un disciple. Je suis venu ici pour te chercher et je t'ai trouvé, car ta parole est la vérité. Et je me mobilise aujourd'hui pour être le disciple que tu recherches et d'être à ma place pour faire ta volonté. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Et ta volonté, c'est de sauver le monde, c'est de délivrer les âmes, c'est de relever ton peuple. C'est pourquoi, ô Seigneur, j'accepte ma vocation, cette vocation que tu m'as assignée, et je me lève pour l'accomplir.
et rien ne pourra m'arrêter. Ni les serpents, ni les scorpions, ni l'opposition démoniaque, ni l'opposition humaine, car tu es avec moi, car tu me oins de force et de puissance, car je reçois le pouvoir de marcher et la puissance de guérir les malades et de délivrer les captifs. Je le reçois par ta parole, parce que ta parole est la vérité, et parce que le Saint-Esprit est avec moi maintenant même, parce que je crois de tout mon cœur et que je rentre maintenant même avec puissance dans une telle vocation. Mon cœur se tourne vers toi, mes pensées se tournent vers toi et mon esprit puise en toi la provision de l'accomplissement de toutes tes volontés dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce car tu es un Dieu miséricordieux. Ne regarde pas aux choses d'avant, Seigneur, mais conduis-moi, Seigneur, selon cette parole. Fais de moi ton disciple au milieu de ma génération, au milieu de ma famille et de ma maison, afin que tes œuvres puissent abonder, tes œuvres de salut, tes œuvres de grâce, tes œuvres de bonté, afin que je sois guéri, que ma maison soit guérie, que ma famille soit guérie, que le peuple de Dieu soit guéri, que les âmes soient guéries, Seigneur. Oh Père, tu es vivant, Seigneur.